Maki est un loser qui n'a ni amis ni copine car il ignore tout le monde pour jouer aux jeux vidéo. Mais tout change quand il attire accidentellement l'attention d'une fille populaire et qu'il commence à se voir en secret jusqu'à tomber amoureux. Tout commence le premier jour d'école quand Maki reste silencieux en classe car c'est un solitaire asocial qui ne veut pas d'attention. Cependant, ses pires craintes se réalisent quand le professeur l'appelle pour se présenter, le faisant trembler comme une feuille. Le professeur lui demande ses loisirs. Il révèle qu'il passe ses week-ends à jouer seul et à regarder des films de requins, mais cela le fait passer pour un loser bizarre, sauf pour une fille nommée Umi. Après qu'il se soit assis, le professeur appelle une superbe fille nommée Amami pour se présenter, et tout le monde est impressionné par son charme. Quand elle termine son introduction, elle pousse sa meilleure amie Mi à se présenter, et le professeur choisit aussi Mi, qui finit par se lever. Elle se présente comme la vieille amie de Momi, tout en lançant des pics à la blonde écervelée, et pendant qu'elle se chamaille, tous les garçons parlent de leur plan pour séduire ces filles d'élite, mais Maki s'en fiche car il sait qu'elles sont hors de sa portée. Les jours passent et ses camarades l'évitent car son introduction l'a exposé comme un incel sans valeur. Cependant, cela ne le dérange pas beaucoup car même s'il rêve d'avoir des amis, il a passé tellement de temps seul qu'il a appris à se débrouiller sans personne. Un jour en classe, Maki écoute Umi montrer à Amami un film qu'elle veut voir, mais Amami se plaint que ça a l'air ennuyeux. Cependant, après avoir quitté la classe, Maki réalise qu'il ne trouve pas du tout le goût cinématographique d'Umi bizarre. Après l'école, Maki se rend au magasin pour acheter une version à prix réduit de The Last of Us, mais il tombe soudainement sur Umi qui le salue joyeusement. Maki est surpris de la voir là, car il a entendu ses plans plus tôt dans la journée, mais elle plaisante en l'appelant un mauvais garçon pour avoir écouté. Cependant, Umi lui fait une révélation qui le choque en disant que son vrai plan pour la journée est de lui parler, ce qui le confond. Elle lui montre une note qu'elle a écrite le premier jour d'école, disant qu'elle veut devenir amie avec lui, car ils sont des âmes sœurs qui aiment les jeux et les films. Elle lui demande ensuite de lui recommander un film thriller, et après qu'il l'ait fait, ils passent plusieurs minutes à discuter de leur film de requin préféré. Plusieurs jours plus tard, ils sont devenus de bons amis, mais ils gardent cela secret. Umi envoie un texto à Maki dans le couloir de l'école, lui demandant de se retrouver chez lui plus tard. Après l'école, ils arrivent chez Maki, et alors qu'il annonce la commande de Wingstop qu'il a passée pour eux, Umi le répète en parfaite harmonie avec lui, réalisant qu'ils ont aussi le même goût en matière de nourriture. En mangeant, Maki défie Umi à une partie de Call of Duty, et elle affirme avec confiance qu'elle va le battre. Mais elle finit par perdre lamentablement, alors elle demande à jouer à un autre jeu. Après avoir passé plusieurs heures à jouer ensemble, Umi dit qu'il est temps pour elle de partir, alors ils commencent à ranger ensemble. Mais Maki se fige en la regardant et dit qu'il ne comprend pas comment elle garde sa silhouette de guêpe malgré son amour pour la nourriture. Umi explique qu'elle s'entraîne plus dur qu'Ashton Hall à la salle de sport et commence à le taquiner sur son ventre. En sortant, Umi propose de sortir avec Maki le week-end prochain car elle veut lui montrer comment s'amuser à l'extérieur. Mais Maki est nerveux car même si leur amitié est secrète, il se sent trop pathétique pour sortir avec l'une des plus jolies filles de la classe. Cependant, elle lui assure qu'elle veillera à ce qu'il ne se fasse pas prendre même s'il croise des camarades et lui conseille de profiter de l'expérience au maximum. Pendant le dîner ce soir-là, Maki dit à sa mère qu'il sort avec un ami le week-end prochain, ce qui la rend si heureuse qu'elle célèbre avec des danses de Fortnite et lui donne assez d'argent pour acheter un iPhone 17 pour le rendez-vous. Le lendemain, Maki s'apprête à déjeuner dans son coin secret, mais il entend quelqu'un faire une déclaration d'amour à une fille, alors il s'enfuit pour leur laisser de l'intimité. Cependant, il tombe sur Amamama et une autre camarade nommée Nina, qui révèle que la fille à qui on fait une déclaration est Umi. Cela l'intéresse, alors il les rejoint pour écouter, et il regarde le gars demander à Umi d'être sa copine. Les trois espions retiennent leur souffle,
Mais Omi rejette sèchement le loser et explique qu'elle n'est pas intéressée à sortir avec qui que ce soit pour le moment. Cela ne surprend pas du tout Nina et Aomami, car elles savent qu'il est presque impossible de faire dire oui à Omi, et elles parlent de comment le gars a moins de charme qu'un balai. Pour clarifier, Amami explique que le gars lui a déjà demandé de sortir, et Yu dit que c'est assez fou, mais lui demande pourquoi elle écoute, ce qui la pousse à expliquer qu'Umi est sa meilleure amie. Pendant ce temps, Umi commence à s'éloigner, mais le gars ne prend pas le hint et demande à être son ami avec des avantages, mais elle le rejette encore plus froidement cette fois. Voyant cela, Nina quitte leur cachette car le drame de la telenovela est terminé, mais Amami s'excuse auprès de Maki de l'avoir entraîné dans leurs histoires de filles et, à sa grande surprise, lui donne son... Maki est complètement déconcertée, mais au lieu d'expliquer, elle lui demande de l'appeler et de garder leur amitié secrète avant de s'enfuir. Plus tard dans la journée, Maki se détend avec Umi chez lui et lui raconte comment il a écouté la scène de déclaration d'amour plus tôt. Mais elle ne se fâche pas, car elle pense que cela renforcera leur amitié. Quand il lui demande si elle est populaire, elle dit qu'elle ne l'est pas autant qu'Amami et lui demande s'il est jaloux, mais il explique que cela semble pénible, car être populaire signifie que tous les personnages secondaires viendront lui parler pour se lier d'amitié, et elle doit repousser ceux qu'elle n'aime pas. Il admet que d'être un solitaire craint, mais affirme que c'est mieux que de devoir gérer la pression de la popularité. Et même si Umi comprend son point de vue, elle le taquine pour être trop dans ses pensées. Cependant, elle dit que c'est ce qu'elle aime chez lui. Et juste au moment où Maki commence à espérer, elle précise qu'elle l'aime seulement en tant qu'amie. Il lui rend donc la pareille en lui disant la même chose et il se taquine jusqu'à décider de régler ça avec un match de Street Fight. La semaine passe sans incident habituel et finalement, le jour du rendez-vous d'Ami et Maki arrive. En classe, Nina demande à Umi si elle a un petit ami secret, car elle ne traîne plus beaucoup avec elle et Aomami, et Aomami essaie de la défendre, mais commence à agir de manière peu sûre, alors Umi lui donne une petite tape sur la tête et dit à Nina d'arrêter. Après l'école, Maki est à leur endroit convenu, regardant anxieusement dans le miroir, car il trouve que sa tenue Temu fait trop cheap. Mais Omi arrive soudainement et le taquine sur son look tout en noir, alors il explique que ça le garde au frais. Elle décide de laisser passer pour aujourd'hui et lui conseille de penser aux combinaisons de couleurs la prochaine fois, car sa tenue le fait ressortir comme un pouce enflé. Mais il est surpris qu'il y ait une prochaine fois. En marchant ensemble, Maki demande à Umi pourquoi elle est venue tôt pour leur rendez-vous, ce qui la rend un peu gênée. Elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il attende longtemps, sachant qu'il viendrait plus tôt. Ils arrivent bientôt dans un magasin et Umi remarque qu'il y a beaucoup de choses girly, ce qui fait que Maki commence à regretter de l'y avoir amené. Mais elle dit qu'elle est contente de découvrir un nouvel endroit car Amami et ses autres amis ne l'ont jamais emmenée dans des lieux comme ça. Alors que Maki essaie de répondre, elle l'arrête et lui demande de l'appeler par son prénom, puisqu'ils sont amis depuis un moment, mais quand il lui demande de faire de même, elle dit qu'ils ne sont pas encore si proches, alors il l'appelle idiote. Peu après, ils mangent des burgers géants au McDonald's le plus proche, et Maki demande à Umi quel film elle a vu récemment, alors elle raconte un film à petit budget où Ichigo est un requin. Maki montre de l'intérêt pour le film, alors elle décide qu'ils le regarderont la semaine prochaine, et il est d'accord. Cependant, il demande si elle doit faire des plans avec lui chaque semaine, alors elle explique qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Amami et les autres, car elle traîne avec eux chaque vendredi. Soudain, des élèves reconnaissent Umi et commencent à chuchoter sur le fait qu'elle est une grande personnalité pour avoir rejeté le gars avec la plus grosse aubergine de l'école. Alors Umi commence à agir comme si Maki était son petit ami, ce qui les choque. Les deux neurones de Maki ne comprennent pas ce qui se passe, alors elle lui donne un coup de pied à la jambe, le faisant lui faire manger une frite, ce qui convainc les filles jalouses qu'il est son petit ami. Cependant, les filles commencent à le critiquer et Umi se lève pour le défendre,
mais Maki lui dit de se calmer car il ne se soucie que de ce qu'elle pense de lui. Après cela, ils passent plusieurs heures à s'amuser en jouant à des jeux d'arcade ensemble. Et quand il est temps de partir, Umi dit à Maki de l'attendre sur un banc pendant qu'elle va aux toilettes. Après son départ, Amami arrive soudainement avec son groupe d'amis, mais Maki appelle Umi pour qu'elle puisse entendre leur conversation. Cependant, Amami invite Maki à rejoindre son groupe pour s'amuser, mais Maki explique qu'il ne peut pas les rejoindre car il pense qu'il va gâcher l'ambiance et il a déjà des plans pour traîner avec quelqu'un d'autre. Peu après, Umi et Maki sont dans un train ensemble et elle lui dit qu'elle est venue après lui parce qu'elle voulait un ami avec qui parler de ses hobbies. Elle lui montre ensuite un message d'Omi où elle dit qu'elle a mis Maki en colère et lui caresse la tête pendant qu'il s'endort. Le lendemain à l'école, Aomami s'excuse auprès de Maki pour avoir fait une demande étrange et il accepte, alors elle lui demande de se rencontrer plus tard dans la journée. Cependant, la princesse un peu bête réalise qu'elle vient de révéler leur amitié secrète. Alors elle s'enfuit et Maki reçoit un message de Umi l'invitant à sortir ensemble. Après l'école, ils se rencontrent chez Maki et s'excusent auprès de Umi de lui avoir caché leur amitié, alors elle leur donne une petite tape sur la tête. Amami s'excuse alors auprès de Maki pour l'autre jour et après qu'il accepte, elle lui demande d'être son ami. Le lendemain, Amami salue Maki joyeusement en classe, mais Maki est dérangée car toute la classe les fixe, alors elle lui demande pourquoi il est distant. En voyant cela, Nina demande à Amami pourquoi elle partage soudainement son temps d'écran avec un vierge pathétique. Alors, Aomami explique qu'ils sont devenus amis, mais leurs camarades commencent à répandre des rumeurs, affirmant que Maki l'a fait chanter pour qu'elle accepte son amitié. Alors que Nina harcèle Aomami avec des questions, Maki reçoit un message de Umi, où elle s'excuse pour la surdité d'Aomami, et il la voit gesticuler en s'excusant aussi. Pendant l'heure du déjeuner, Amami trouve un endroit dans la cour pour eux, et Umi convient que c'est un endroit parfait car il y a du bon soleil et des places pour s'asseoir. Alors que Maki essuie la table, il se souvient du moment où Amami lui a soudainement demandé de déjeuner avec elle. Mais tout le monde en classe a commencé à paniquer. Alors, Umi lui a chuchoté que c'était une mauvaise idée. Cependant, Amami a expliqué que Maki préférait manger sans elle, puisqu'il est un antisocial. Mais Maki a dit qu'il serait trop nerveux à ce sujet. Alors Amami a invité Umi à les rejoindre, et Maki a accepté l'arrangement. Dans le présent, Amami s'extasie sur à quel point le déjeuner de Maki a l'air incroyable, alors il lui donne un peu d'omelette à goûter et explique qu'il a préparé le déjeuner lui-même car sa mère était occupée. Quand elle goûte la nourriture, elle dit que c'est aussi incroyable que la sauce blanche de Johnny Sins, alors Umi demande à essayer aussi. Une fois qu'elle le fait, son cerveau se déconnecte soudainement et quand Maki lui demande ce qu'elle en pense, elle dit que c'est injustement bon. Maki leur parle de dessert d'élite qu'il a préparé, mais la réalité frappe Amami comme une explosion violette creuse, alors qu'elle réalise qu'elle ne pourra jamais rivaliser avec ses compétences culinaires. Cependant, Maki dit que c'est assez facile car il a appris à cuisiner grâce à des tutoriels YouTube et à ChatGPT, mais elle commence à avoir envie de pancakes, alors il propose d'en faire pour elle. Cela la rend si heureuse qu'elle lui prend la main en lui demandant de venir chez elle après l'école pour les pancakes. Et il accepte, alors elle invite aussi Umi. Après son départ, Umi demande à Maki s'il a des problèmes à cause de son amitié avec Amami, mais il dit que tout va bien pour l'instant. Elle lui dit de la prévenir si quelque chose arrive. Maki assure que ça ira, et Umi lui dit qu'il est le plus beau garçon de la classe. En entendant ça, Maki se rappelle que leurs camarades ont désigné Amami comme la plus belle fille de la classe, et Omi comme la deuxième, alors il lui dit de ne pas s'en faire, c'est juste des bavardages. Cependant, Umi dit que c'est vrai et affirme que Maki finira par l'aimer aussi, car elle a une personnalité joyeuse qui correspond à sa beauté. Mais Maki se demande si elle veut dire qu'il l'aimera en tant qu'ami. Après l'école, ils arrivent chez Maki où il leur sert des pancakes. Après avoir pris une bouchée, Amami recommence à flatter Maki, disant qu'il est meilleur que Gordon Ramsay.
Pendant qu'Umi mange ses pancakes, Amami la taquine à propos de quelque chose qui s'est passé entre elles lors de la dernière Saint-Valentin, ce qui attire l'attention de Maki. Umi explique qu'elles s'étaient échangé des chocolats d'amitié. Cela lui rappelle qu'elles ont fréquenté une école de filles appelée Tachibana, aussi chic que Harvard, mais il ne comprend pas pourquoi elles ont postulé dans un autre lycée. Peu après, ils jouent à des jeux vidéo ensemble, et Maki est surpris qu'Amami s'en sorte déjà bien, même si c'est sa première fois. Elle explique qu'elle s'adapte mieux que l'égoïste de Blue Lock. Elle finit par les battre tous les deux avec une technique surprise. Alors Maki s'approche d'elle pour apprendre son mouvement et Umi ressent une petite jalousie en les regardant. Sur le chemin du retour, Amami dit à Umi qu'elle veut offrir quelque chose à Maki, mais Umi lui dit qu'elle ne les suivra pas parce qu'elle sait qu'Amami veut se rapprocher de lui. Cependant, après l'avoir appelé pour faire des plans, Amami dit que Maki a refusé son offre, disant qu'il a des projets avec quelqu'un d'autre. Umi lui dit alors qu'elle a oublié son téléphone en se dépêchant de retourner chez lui. Une fois arrivée, elle pince le nez de Maki, le visage rouge comme un panneau stop, et lui dit qu'elle a hâte de le revoir le lendemain. Le lendemain, Umi et Maki jouent à des jeux vidéo ensemble tout en parlant de films de zombies, mais Umi éteint soudain la télévision et propose d'aller dans sa chambre pour lire des romans ensemble. En lisant le roman, Umi est tellement émue qu'elle commence à pleurer en s'enthousiasmant pour l'histoire d'amour. Ensuite, elle demande les autres volumes et ils passent des heures à les lire ensemble. Alors que Maki se lève pour lui apporter du café, il remarque qu'elle s'est déjà endormie, alors il commence à admirer son visage endormi mignon avant de s'assoupir lui aussi. Quand il se réveille, sa mère le gronde d'avoir amené une fille dans sa chambre, pensant qu'il l'a épuisée, alors il lui explique tout. Après avoir informé la mère d'Umi, elle lui dit que sa mère a accepté qu'elle reste chez eux parce qu'elle travaille tard et lui propose pyjama. Alors, Umi la remercie et s'enfuit. Cependant, la mère de Maki le tire en arrière pour lui donner une fessée, alors il lui explique qu'ils ne sont que des amis. Après s'être rafraîchi, Umi retrouve Maki dans sa chambre, où elle promet de parler de leur amitié à Amami au bon moment. Le lendemain matin, Wumi emmène Maki chez elle et le présente à sa mère, Sora, qui leur dit de la tenir au courant la prochaine fois. Le lendemain à l'école, le professeur présente une loterie pour désigner le représentant du festival à venir, et Maki finit par tirer le bulletin gagnant, ce qui fait que tout le monde commence à se moquer de lui. Même si cela agace Umi, elle se retient de s'énerver. Mais soudain, Amami se lève devant la classe et demande à tout le monde pourquoi il déteste Maki. Après avoir donné un discours passionné sur le fait qu'ils détestent tous Maki sans raison, elle dit au professeur qu'elle veut se porter volontaire pour le poste de représentante féminine parce qu'elle veut travailler avec Maki. Alors le professeur demande à Maki s'il est d'accord. Maki dit que ça lui va, mais Omi révèle soudain qu'elle a tiré le bulletin pour la représentante féminine, ce qui choque Amami. Mumi explique au professeur qu'elle est complètement d'accord pour prendre le rôle parce qu'elle a du temps libre, mais Amami essaie de lui prendre le bulletin des mains, alors elle ajuste le petit cerveau de la blonde avec une petite tape de karaté et lui dit de se calmer. Elle montre ensuite à Amami qu'elle est allée trop loin car son discours a vidé toute l'estime de soi de leurs camarades. Amami s'excuse alors auprès de tout le monde d'avoir fait une scène et s'excuse aussi auprès de Maki de lui avoir donné plus d'attention qu'il ne le mérite. Puisque tout le monde s'est calmé, Umi dit joyeusement à la classe qu'elle et Maki seront leurs représentants pour le festival et demande leur pleine coopération. Peu après, Maki félicite Umi d'être une meilleure oratrice que Trump. Mais Umi dit qu'Amami est plus incroyable parce qu'elle a marché devant la classe sans se soucier de ruiner l'ambiance pour exprimer sa colère au nom d'une d'autre personne. Cependant, Umi affirme qu'elle ne pourrait jamais le faire elle-même, car elle priorise toujours les bonnes vibrations avant tout. Juste à ce moment-là, le président du conseil des étudiants, Seki, entre dans la salle et annonce qu'ils sont en réunion du comité exécutif du festival de l'école pour cette année, mais Maki décide silencieusement
qu'il fera de son mieux en tant que représentant pour que ses détracteurs ferment leur grande bouche. Après l'école, Amami retrouve Umi et la remercie de l'avoir arrêtée, car elle aurait dit des choses encore plus méchantes sinon. Mais Umi la remercie aussi d'avoir utilisé le Talk no Jutsu pour mettre leurs camarades idiots sur la même longueur d'onde. Le lendemain, Umi annonce que leur classe a été choisie pour s'occuper de la décoration et tous les cerveaux de nouilles commencent à crier en protestation. Alors elle adoucit l'arrangement en promettant que Nina et Amami feront un cosplay OnlyFans pour eux. Quand Amami demande pourquoi elle ne les rejoint pas, elle explique qu'elle sera la productrice et elle prévoit de les exploiter, elle et Nina, pour obtenir la première place dans le classement de popularité. Umi demande ensuite à la classe des idées de décoration et comme prévu, tous les losers ne peuvent pas proposer une seule idée, mais Maki lève la main pour faire une suggestion. Après la réunion, Omi félicite Maki pour son plan de créer de l'art mosaïque avec des canettes, mais il remercie le ciel qu'Omi soit sa partenaire, car son cerveau aurait court-circuité en plein discours si ça avait été quelqu'un d'autre. Cependant, Omi lâche une bombe, révélant qu'elle n'a jamais vraiment gagné à la loterie, et même si elle a triché, il l'appelle incroyable pour avoir réussi à escroquer leur classe comme un prince nigérian et dessine la marque du gagnant sur son bulletin vide, avant de le lui rendre. Peu après, Maki et Umi prévoient de faire des dessins supérieurs à ceux d'Oda, mais Amami arrive soudainement et se plaint que toutes les canettes qu'elle a rassemblées contiennent des cigarettes, alors il décide de les laver plus tard. En voyant le dessin, elle propose de le faire, et une fois terminé, Maki est tellement impressionnée qu'il lui demande si elle est la réincarnation de Picasso, mais elle explique que c'est juste un hobby. Bien qu'Umi soit jalouse, elle met Amami en charge des dessins, et tout le monde est d'accord. Ils passent les jours suivants à pratiquer ensemble, et un jour, Umi se vante auprès de ses amis car Amami est déjà meilleure que la Joconde. Les filles la remercient d'avoir calmé la classe l'autre jour, mais elle dit que ce n'est rien et leur demande de coopérer avec Maki qui fait de son mieux. Ce soir-là, alors que Maki fait des recherches, il ne peut pas s'empêcher de penser à Eunmi, alors il l'appelle pour partager un moment autour de la nourriture et des jeux tout en discutant des plans du festival. En entendant cela, elle le taquine, lui demandant de se montrer plus viril et de lui dire qu'il lui manque, mais le lâche essaie de mettre fin à l'appel, alors elle l'arrête et lui dit qu'elle viendra parce qu'elle lui manque. À ce moment-là, Amami arrive et demande à Umi ce qui se passe. Alors elle ment en disant qu'elle doit rentrer pour regarder One Piece. Peu après, Umi arrive chez Maki et elle est impressionnée par les progrès qu'il a fait en son absence. Alors qu'ils se détendent ensemble, Umi repose soudain sa tête sur l'épaule de Maki et juste au moment où elle s'apprête à faire un pas, ils entendent la sonnette. Quand Maki ouvre la porte, il voit Amami qui appelle Omi à sortir parce qu'elle sait qu'elle mentait, et quand Maki lui demande comment elle a compris, elle explique qu'Omi a beaucoup fait d'excuses pour éviter ses amis récemment. Amami demande alors à Omi pourquoi elle ne lui a pas parlé de son amitié avec Maki malgré leur lien, mais Omi dit qu'elle ne voulait pas lui en parler et s'en va d'une manière qui inquiète Amami. Cependant, quelques jours plus tard, Maki est choquée de les voir toutes les deux marcher joyeusement ensemble, comme si de rien n'était, mais il s'inquiète toujours pour les sentiments d'Umi. Il l'appelle donc pour se retrouver dans une pièce privée, où elle le prend soudain par derrière en lui disant qu'elle expliquera tout après le festival. Le jour du festival, les élèves s'amusent ensemble et exposent leur magnifique art mosaïque dans toute sa splendeur. Ensuite, Amami retrouve Maki et Umi avec deux filles qu'elle prétend être leurs amies de longue date, mais Umi révèle qu'elle ne la considère pas du tout comme une amie et décide de se parler de son stress, de son complexe d'infériorité. Il y a des années, Umi marchait avec les deux filles et elle a vu Amami marcher seule. Elle s'est donc dépêchée de la rejoindre sur un banc où Amami pleurait à chaudes larmes et s'est présentée. Elle s'est ensuite assise à côté d'elle et lui a demandé pourquoi elle était seule. Amami a expliqué que les gens l'avaient toujours évité parce qu'ils détestaient le fait que ses yeux et ses cheveux soient différents des autres. En pleurant,
Umi lui a tendu la main et lui a proposé de rentrer ensemble à partir de ce jour. C'est ainsi qu'elles sont devenues amies. Le lendemain, Umi a présenté Amami à ses deux amies et elles ont immédiatement commencé à l'admirer pour son charme. Amami a alors remercié Umi de l'avoir aidé à se faire deux nouvelles amies. Des années plus tard, Amami a chaleureusement embrassé Omi en voyant qu'elles étaient dans la même classe, mais leurs deux amies, San et Manaka, ne les ont pas rejointes. Alors, elle a proposé de les inviter à déjeuner pour les remonter le moral. Plus tard dans la journée, Amami s'est présentée en classe avec un sourire joyeux, ce qui a attiré tout le monde autour d'elle, et même si Umi aurait pu faire de même, elle a simplement regardé de loin car elle n'aimait pas être le centre d'attention. Elle a ensuite entendu des NPC parler de la façon dont les gens pouvaient se vanter d'être amis avec une magnifique reine comme Amami. Mais à l'époque, elle ne comprenait pas pleinement les implications de leurs paroles. Cependant, elle a fini par comprendre quand elles ont atteint leur année, et elle a remarqué que les filles ont commencé à dire du mal d'elle parce qu'elles étaient jalouses du fait qu'elle était la meilleure amie de la papetise, reine de l'école. Un jour, Umi a demandé à San et Manaka de se joindre à elle et à Mami pour une sortie au cinéma, mais elles ont refusé, disant qu'elles avaient des plans ce jour-là. Cependant, en se rendant au théâtre, elle les a vues traîner avec Amami sans elle, ce qui l'a figée de choc. Lors de leur sortie, Amami a dit qu'elle souhaitait qu'Umi puisse se joindre à elle, mais San et Manaka ont menti en disant qu'elle avait décliné leur offre de sortir parce qu'elle était trop occupée à jouer avec son cookie, mais elle n'avait aucune idée qu'Umi écoutait derrière un buisson. Dans le présent, Amami est choquée d'entendre enfin la vérité, et Umi explique que la raison pour laquelle elle a changé d'école était qu'elle voulait fuir tout cela, mais Amami a fini par la suivre. En entendant cela, Amami rappelle à Omi qu'elle est sa numéro 1, même si elle se soucie des autres filles, et Omi admet qu'elle est contente de l'entendre, mais souligne aussi ce que cela lui fait mal. Umi a ensuite révélé qu'elle avait parlé à Sanae et Manaka de l'incident lors de leur remise de diplôme, et elles ont expliqué qu'elles voulaient se rapprocher d'Amami plus qu'elle. Elle explique à Amami que leurs camarades de classe la regardaient toujours avec envie parce qu'elle était la seule qu'Amami appelait amie, puis souligne que toutes les filles qui ont commencé à lui parler en premier ont fini par ne parler qu'à Amami. En entendant cela, Maki demande si c'est pour cela qu'elle n'a pas dit à Amami leur amitié, alors elle confirme que c'est le cas, et explique qu'elle ne voulait pas qu'ils prennent la seule amie qu'elle s'était faite. Elle demande ensuite à Amami si elle l'aime, et Amami dit qu'elle l'adore, mais Umi répond qu'elle déteste Amami et l'aime en même temps avant de s'enfuir pour se calmer. Quelques minutes plus tard, Maki retrouve Umi seule en classe et lui dit qu'elle est incroyable d'avoir gardé tous ses sentiments en elle si longtemps, et elle lui demande de lui donner plus de crédit. Alors il lui caresse la tête. Pendant ce temps, Nina retrouve Amami sur le toit et lui demande ce qui lui passe par la tête. Alors Amami lui dit qu'elle a décidé d'être plus attentive. En classe, Omi se sent horrible parce qu'elle a ruiné son amitié avec Amami et elle se demande comment elle peut réparer cela. Alors, Maki lui suggère de lui donner un peu d'espace pour prioriser la réparation de sa relation avec Amami. Cela la surprend, alors il essaie d'expliquer, mais elle lui ferme la bouche et lui demande s'il lui manquerait si elle s'éloignait de lui. Il admet qu'il lui manquerait, mais dit aussi qu'il veut qu'elle se réconcilie avec Amami, alors elle le remercie d'exprimer ses sentiments. Ensuite, ils se tiennent la main en se dirigeant ensemble vers le toit, et une fois arrivé, Maki dit à Amami que Maki est son ami proche et s'excuse de ne plus avoir dit plus tôt. Cependant, Amami commence à pleurer en l'appelant idiote pour l'avoir fait craindre que leur amitié soit terminée, et Umi s'excuse de lui avoir fait ressentir cela, alors elle s'en lasse. Umi dit à Amami qu'elle fait une pause avec Maki pour se rapprocher d'elle, mais Amami refuse, ne voulant pas que Maki se sente mal. Elle propose plutôt de faire quelque chose pour elle. Cependant, elle demande à ce qu'elle se tienne la main pendant le festival, et elle s'exécute bien qu'embarrassée. Après avoir visité une maison hantée, Umi et Maki admirent leur œuvre d'art en mosaïque de loin, et ils sentent qu'ils pourraient gagner le concours.
Plus tard dans la journée, ils traînent chez Maki et Amami les observe déguisés en fantômes, car elle devait les voir se rapprocher lors de leur rencontre secrète. Umi lui demande la permission de le revoir le vendredi, et elle accepte en l'embrassant avant de partir. Plus tard, les amoureux jouent encore à des jeux vidéo, mais Maki commence à tousser. Umi lui fait partager une couverture, ce qui les rend tous les deux gênés. Maki confesse à Umi qu'elle est plus jolie que quiconque quand elle sourit, alors elle se moque de lui en disant qu'il l'aime. En sortant, Umi lui demande s'il l'aime, mais il se défile et lui renvoie la question. Cependant, elle lui donne le choc de sa vie en l'embrassant sur la joue et en lui disant qu'elle l'aime, ajoutant qu'elle gardera le baiser sur les lèvres pour quand il admettra qu'il l'aime. Le lendemain matin, Maki fait un cauchemar où ses parents se disputent et ils disparaissent soudainement après que Thanos claque des doigts dans Infinity War. En se réveillant, il se demande pourquoi il fait ce rêve, car il ne l'a pas eu depuis le début du lycée. En descendant, il reçoit un texto de sa mère, lui disant qu'elle ne sera pas là ce soir, et il se sent gêné en se rappelant que Umi lui a dit qu'elle l'aime. Il réalise qu'il aime aussi Umi, mais même s'il veut lui faire savoir, il a vu de ses propres yeux que les couples peuvent perdre leur amour. Bien que sa confession l'ait rendu heureux, il est triste, car il pense ne pas être à la hauteur pour elle. Mais il reçoit soudain un message joyeux d'Aom, alors il décide de faire de son mieux pour pouvoir l'appeler fièrement sa petite amie un jour. Peu après, les amoureux marchent ensemble vers l'école et Umi lui demande si la raison pour laquelle il tarde à répondre est qu'il la garde en réserve, mais il dit que ce n'est pas le cas et s'excuse de lui avoir fait ressentir cela. Elle commence alors à le taquiner en menaçant de lui couper son os d'amour s'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, mais Maki se sent toujours déprimé, alors elle lui tape dans le dos et lui dit de se remonter le moral pour devenir un homme digne d'elle. En remarquant que ses lèvres sont gercées, elle applique son baume à lèvres et le vierge est choqué qu'elle lui ait donné son premier baiser indirect. Mais elle le taquine en révélant qu'elle a juste utilisé un nouveau baume sur lui. En avançant, Umi intensifie ses taquineries en promettant d'appliquer du baume sur son serpent de pantalon quand ils progresseront romantiquement. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en classe et Nina demande à Maki comment s'est passée sa mission de représentant du festival. Il lui révèle que leur œuvre d'art en mosaïque a remporté un prix spécial après le festival, car les élèves l'ont adoré. Alors que Nina essaie de demander à Maki comment va sa relation avec Umi, Umi apparaît soudain derrière elle comme une méchante de film d'horreur et lui met un étranglement, ce qui la fait s'évanouir. Quand Umi retourne à sa place, Aomami lui demande si elle a goûté à la glace de Maki, ce qui la rend gênée, mais elle explique qu'il ne s'est rien passé entre eux. Pendant le cours, Umi et Maki s'envoient des textos, et Maki lui demande si elle peut passer la veille de Noël avec lui, mais elle brise ses histoires en disant qu'elle a déjà des plans. Plus tard dans la journée, un gars demande à Amami de venir chez lui pour boire son eggnog de Noël fait maison, mais elle refuse, disant qu'elle a déjà prévu de sortir avec ses amis et qu'elle aime aussi quelqu'un. Pendant ce temps, Maki, Umi et Nina écoutent discrètement depuis un coin, et Nina suggère d'aller la rencontrer, mais Maki craint qu'elle découvre leur secret. Umi explique qu'Aomami sait déjà qu'elle les observe. En rejoignant Aomami, Maki se souvient qu'elle loue une partie du centre civique local pour organiser une fête en collaboration avec d'autres écoles de la région, et la date limite pour s'inscrire était au début du trimestre. Cependant, à l'époque, il a ignoré tout cela car il n'était pas ami avec Umi. Mais maintenant qu'il a une chance avec elle, il réalise que c'était la plus stupide des erreurs. Pendant le déjeuner, il dit aux filles qu'il n'a pas pu s'inscrire à la fête et leur conseille de s'amuser ensemble, mais Nina l'interrompt en révélant qu'elle ne sortira pas avec les filles car elle vient avec son petit ami. Alors qu'ils mangent ensemble, ils n'ont aucune idée que le seigneur de tout à l'heure, c'est qui ? Observe Maki depuis la fenêtre au-dessus, et après le repas, Maki se retrouve confronté à lui. Maki craint qu'il ne soit sur le point de recevoir des coups sournois de la part des hommes, de main noire de Seki. Mais au lieu de cela, Seki lui demande des conseils sur comment séduire Amami.
Ils se rencontrent plus tard sur un toit où Seki explique qu'il est tombé amoureux d'Amami au premier regard lors de la cérémonie d'entrée et il supplie Maki d'être son ami pour qu'il puisse lui présenter Amami et l'inviter à leur fête de Noël. Cependant, Maki refuse, alors Seki s'excuse de l'avoir traîné là et admet qu'il a maintenant un peu de respect pour lui, car il a pu dire non à sa demande. Sur le chemin du retour, Umi dit à Maki qu'elle est un peu inquiète pour la fête de Noël, car l'une des écoles participantes est le lycée des filles Tachibana, où San et Manaka sont, et elle décide de partir après avoir mangé la nourriture de la fête. Cependant, elle dit à Maki que la fête se termine à 9 h, alors il décide de garder des collations en attendant après la fête. Plus tard dans la soirée, Maki prend un café avec sa mère et lui parle de ses projets pour la veille de Noël avec Umi. Cependant, le lendemain matin, Aomami lui demande soudain de la laisser se joindre à leur sortie de la veille de Noël. Alors, Umi explique qu'elle a parlé à la blondinette de leur projet la nuit précédente. Plus tard en classe, Seki demande à Amami de parler seule avec lui, alors elle le suit dehors dans la cour, et Maki les observe de loin pendant qu'elle le rejette encore une fois. Peu après, Maki retrouve Seki sur le toit, et lui demande ce qu'il va faire maintenant qu'Amami l'a rejeté, et il décide enfin d'abandonner, mais demande à Maki comment sa relation avec Umi. Après que Maki lui ait expliqué, Seki lui conseille de faire attention à ne pas la perdre, car des gars d'autres classes commencent à s'intéresser à elle, et ils décident de devenir amis. Ce soir-là, Maki demande à Umi de regarder un film avec lui ce samedi, et elle accepte, mais décide qu'ils iront faire du shopping vendredi pour lui acheter des vêtements convenables. Ce vendredi, Amami s'amuse avec Umi et Maki pendant le shopping, mais quand il va aux toilettes, il tombe soudain sur son père, Seki. Quand Itsuki demande ce qu'il fait là, Maki explique qu'il fait des courses. Itsuki s'excuse de ne pas avoir eu le temps de le revoir depuis l'été dernier. Itsuki révèle qu'il est là pour le travail car il a un nouveau client, alors Maki lui dit de prendre soin de lui. Ça a l'air stressant. Cependant, le bon à rien lui tapote la tête et lui dit qu'il est fait pour ça, mais son assistant Kiyoka arrive. Alors il présente Maki comme son fils. Juste à ce moment-là, Maki reçoit un texto de Moon, lui demandant d'arrêter de perdre trop de temps à traîner, alors il explique à Itsuki qu'il a des amis à retrouver avant de partir. En marchant, Maki se souvient du jour où Itsuki s'est excusé et est parti chercher du lait après une dispute avec sa mère, Masaki, mais il finit par retrouver les filles. Des heures plus tard, Maki est distrait par des pensées profondes pendant leur sortie, mais Homei le ramène à la réalité et le gronde pour s'être laissé aller au milieu de leur amusement, alors il explique qu'il est un peu fatigué. Amami et Umi commencent à se disputer sur la nourriture qui a le plus de calories, mais Maki leur conseille de manger des légumes pour ne pas ressembler à Peter Griffin. En regardant les deux filles s'amuser, Maki décide d'oublier toute la douleur qu'il a subie l'année précédente, car il est sûr de créer de bons souvenirs avec elle cette année. Le lendemain matin, Maki met sa nouvelle tenue, qui lui donne l'air d'un pasteur. Mais Umi arrive soudainement pour leur rendez-vous, alors il admire sa jolie tenue, jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qu'il fait froid dehors. Après l'avoir laissé entrer, Maki lui offre un café, mais elle remarque qu'il ne peut pas détacher ses yeux de ses cuisses, alors il lui fait remarquer que sa tenue est trop lâche pour la saison. Elle dit qu'elle regrette d'avoir choisi cette tenue en venant, mais admet aussi qu'elle veut que son petit ami l'admire, et la raison pour laquelle elle est venue chez lui au lieu de leur lieu de rendez-vous, c'est qu'elle avait hâte de le voir. En prenant une pause, elle lui demande ce qu'il pense de sa tenue, et Maki lui dit qu'elle est plus mignonne que toutes les princesses Disney réunies, ce qui la rend heureuse d'avoir fait des efforts sur sa mode. En marchant dans la rue ensemble, Umi prend la main de son homme et taquine, aussi que ses mains sont moites à force de se toucher. Il essaye de retirer sa main, mais elle le tire en arrière et dit qu'il n'ira nulle part. Maki réalise qu'il ressemble à un couple typique qui essaye trop, et c'est parce que Umi l'habille, mais il ne veut pas que quelqu'un se moque de sa tenue pendant leur rendez-vous. Alors il lui demande de continuer à le conseiller. Ils arrivent bientôt au cinéma, où Umi a réservé une place pour couple. Et quand il s'assoit,
Elle commence immédiatement à se blottir contre lui, alors il demande ce qu'elle fait. Elle explique que c'est normal de faire ça dans les sièges pour couple, puisque tout le monde le fait, puis commence à le taquiner pour être timide. Alors que le film commence, Umi demande à Maki ce qu'il ferait si certains de leurs camarades de classe les voyaient comme ça, mais il ne répond pas. Après le film, Maki taquine Umi pour s'être endormie 30 minutes après le début. Alors, elle explique que le film est pire que le nouveau Fast and Furious et souligne qu'ils auraient plus apprécié l'expérience s'ils avaient choisi un film de requin bourrin à la place. Peu après, ils sortent d'un restaurant après avoir dégusté quelques friandises et Maki dit qu'il a aimé leur nourriture, mais ils se plaignent joyeusement que les portions étaient trop petites. Umi propose alors d'aller dans un karaoké, mais Maki s'arrête et explique qu'il est nerveux car il n'est jamais allé au karaoké. Cependant, elle promet de rendre sa première fois amusante et le tire à l'intérieur, où il chante une chanson, et Maki la félicite, disant qu'elle est déjà meilleure que Billie Eilish. Le tableau de karaoké lui donne un 98, ce qui la rend heureuse car elle n'a pas chanté à haute voix depuis un moment. Cependant, quand elle demande à Maki de chanter, il refuse car il n'a pas une bonne voix, alors Umi propose de rendre les choses plus falisses en chantant avec lui. Elle lui tend alors un micro et quand la musique commence, elle commence à danser joyeusement, alors il finit par s'ouvrir et chante avec elle. Après avoir quitté le karaoké, Umi félicite Maki pour être un bon chanteur, mais il la remercie car c'était la première fois qu'il chantait devant quelqu'un et elle a rendu ça spécial pour lui. Alors qu'ils sont assis ensemble, Umi commence à avoir froid, alors elle se blottit contre Maki et lui demande ce qu'il pense d'elle. Cependant, le lâche n'a toujours pas pris de courage. Alors elle lui dit de lui murmurer sa réponse pour que personne n'entende. Alors qu'il se penche pour lui dire, parce que son souffle la chatouille, mais il aperçoit soudain Itsuki agissant de manière proche avec Yuka. Il lui dit donc qu'ils doivent partir avant qu'il ne les repère, car il a l'impression qu'il ne ferait que déranger s'il les saluait. Cependant, Umi le serre soudain dans ses bras et lui dit de se taire car il s'approche d'eux. Et après leur départ, Maki s'excuse auprès d'Umi de l'avoir mise dans une situation délicate. Plus tard dans la soirée, Maki rentre chez lui et rencontre Masaki, qui lui demande comment s'est passé son rendez-vous. Alors il lui raconte tout ce qui a été amusant, mais omet de mentionner qu'il a vu Itsuki. Masaki lui demande alors s'il sera libre ce jour-là, mais il dit qu'il aura des examens ce jour-là. Alors elle explique que son père voulait le voir, même si ce n'est pas le bon moment pour lui. Il lui demande alors si elle aime toujours Itsuki, et elle dit qu'elle l'aime encore au fond d'elle, même s'ils sont divorcés, c'est pourquoi elle n'a pas pu jeter leur album de famille. Après s'être rafraîchis, Maki et Masaki regardent ensemble quelques photos dans leur album de famille et Maki décide de ne pas parler à Masaki de la nouvelle relation de son père pour protéger ses sentiments ainsi que les siens. Le lendemain, Umi est chez Maki, admirant quelques vieilles photos de lui avec sa mère, et quand il sort, elle commence à le taquiner. Alors il les gronde tous les deux. Peu après, Masaki envoie un message vocal à Maki, lui demandant de lui apporter des cigarettes et des briquets en bas, alors il les lui livre, mais voit que ses yeux sont cernés à cause du stress, ce qui lui fait comprendre pourquoi elle prend des pauses cigarettes. Après avoir rangé le joint, Masaki dit à Maki de ne pas exposer trop leur situation familiale à Umi, et même s'il sait qu'elle a déjà vu la nouvelle maîtresse de son père, il lui promet qu'il ne le fera pas. En prenant le petit déjeuner ensemble, Maki dit à Umi qu'il va rencontrer son père vendredi pour le dîner, et quand elle mentionne Kyuka, Maki dit qu'il prévoit de lui en parler, car il ne se sentirait pas bien de laisser les choses ça. Il veut aussi étudier très sérieusement avant d'y aller, alors il demande à Umi quand tout le monde est libre pour une séance d'études ensemble, et elle décide qu'ils commenceront ce jour-là. Pendant la pause déjeuner à l'école, Maki demande à Amami si ça va pour que Ski les rejoigne pour leur groupe d'études, et elle accepte avec joie car elle veut que plus de gens profitent de l'expérience. Pendant leur session d'études, Seki demande à Umi où elle se classe généralement aux examens,
et Amami répond pour elle qu'elle obtient des notes à un chiffre quand elle est à son meilleur. À ce moment-là, Aomami lui donne une claque. Quand il demande à Maki, celui-ci avoue qu'il obtient généralement autour de la 50e place, ce qui déprime Seki car il ne sera pas dans la même classe que l'année prochaine. Aomami demande alors à Maki de traduire quelque chose pour elle, mais alors qu'il lui enseigne, Umi s'approche et lui prend la main sous la table, le distrayant. En tutorant Seki, Umei devient encore plus romantique avec les mains de Maki et lui sourit. Peu après, Maki sert enfin des crêpes, et cela excite tellement Amami qu'elle commence à s'emballer comme Gear 5 Luffy à table pendant que Seki la regarde avec des yeux amoureux. Umi remarque une tache de crème sur le visage de Maki, elle l'essuie et se lèche le bras, puis ils commencent à se taquiner pendant que les deux autres les regardent, choqués. Quand les amoureux les remarquent enfin, ils leur disent de garder leur romance pour quand ils sont seuls, alors Maki et Umi s'excusent. Amami commence à parler de son désir d'un gars bien comme Maki qui prépare des snacks et traîne, mais Umi dit qu'elle a besoin de quelqu'un avec des spécifications élevées comme Usain Bolt, car personne ne pourrait suivre son énergie. Cependant, la tête de nouille conclut que la seule personne avec suffisamment de spécifications pour elle, c'est Umi, et elle la serre dans ses bras en plaisantant sur le fait qu'elle veut créer un clone d'elle. Des heures plus tard, il remercie Maki de les avoir accueillis. Mais alors qu'Amami et Seki s'en vont, Umi leur demande d'attendre dans le couloir pour parler à son chéri de quelque chose. Une fois qu'ils partent, Umi serre Maki par derrière et lui avoue qu'elle était inquiète en entendant Mami dire qu'elle veut un gars comme lui, car elle est sûre qu'elle serait traumatisée à vie si elle le perdait. Il lui demande de le lâcher un instant, mais elle dit qu'elle ne veut pas qu'il voie l'état de son visage. Cependant, le roi Riz dit qu'il l'a déjà vu pleurer, alors elle finit par le lâcher et il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle, ce qui la rend si heureuse qu'elle le câline à nouveau. Un moment plus tard, Maki attend devant un restaurant son père, et il lui envoie un message pour lui proposer de le rejoindre s'il est trop nerveux, mais il lui assure qu'il ira bien, alors il commence à plaisanter sur les différentes façons de dévorer leurs fruits défendus. Juste à ce moment-là, Itsuki arrive, et ils entrent dans le restaurant où Maki commande les plats les plus chers du menu, ce qui surprend Ki, qui explique que cela fait un moment qu'ils n'ont pas dîné ensemble. Après avoir mangé, Maki demande à Itsuki s'il aime encore Masaki, mais il dit qu'il ne ressent plus cela, même s'il la respecte pour tous les efforts qu'elle a fournis en tant qu'épouse. Il demande ensuite au fainéant s'il est tombé amoureux de Kyuka, et cela donne à Itsuki la confirmation à qui était besoin que Maki était celui qu'il a vu l'autre jour. Il demande donc si Umi était une amie. Maki dit qu'ils sont devenus amis il y a un moment, et lui demande quelle est l'histoire avec Kyuka. Alors, il explique qu'il n'a jamais trompé Masaki avec elle, car ils ont commencé à traîner ensemble longtemps après son divorce. Quand Maki demande s'il l'aime, Itsuki admet que oui, et lui dit qu'il doit partir rapidement pour le travail. Alors que Maki essaie de l'arrêter, Nina commence soudain à s'effondrer dans un coin. Maki lui demande ce qui ne va pas, et elle explique qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer l'addition, car son petit ami nul l'a laissé tomber. Cependant, Itsuki se présente et propose de payer son repas car il la considère comme une chère amie de son fils. Mais Maki met ses grandes culottes et dit qu'il paiera pour elle à la place car elle est son amie, avant de lui dire de ne plus agir comme si elle faisait partie de la famille. En sortant pour régler l'addition, Maki demande avec colère à Itsuki s'il aime encore Kyuka une fois de plus, et le vieux scélérat dit qu'il comprendra un jour, alors il s'en va en colère. Peu après, Maki et Nina boivent un café ensemble sur un banc, et elle lui conseille de ne pas trop stresser à propos de son père, pour ne pas déprimer Umi. Quand Maki rentre chez lui, Masaki lui dit qu'elle prend du temps pour s'occuper de sa santé mentale, et il pense qu'elle devrait aussi arrêter de fumer. Le lendemain matin, les amoureux marchent ensemble et Umi invite Maki à venir dîner chez elle puisque sa famille l'a demandé et il essaie de décliner, mais elle refuse de le laisser faire. À l'école, Maki raconte à Amami et Shiseki l'invitation chez Umi et elle s'excuse pour sa perte. Mais cela le confond car il sait que l'Airhead
commencerait normalement à supplier pour se joindre à eux, et il se demande si le père d'Umi est aussi effrayant que Brock Lesnar. Cependant, Umi explique que son père n'est pas effrayant et la personne qu'Amami craint, c'est son frère aîné, Riku. Mais Maki craint que le grand frère d'Umi puisse lui faire du mal pour sortir avec elle. Seki le traite de chanceux d'avoir un dîner en famille juste avant une fête de Noël, mais Maki l'informe qu'il ne s'est pas inscrit, alors Seki lui promet qu'il parlera à sa sœur pour lui obtenir une place. Quand il rencontre sa sœur, Maki est choqué de voir que c'est le conseil étudiant et quand Seki lui demande de faire une place pour Maki, elle dit que c'est possible car beaucoup de gens ont annulé. Maki lui demande alors humblement de prendre une place et elle accepte car ils ont besoin d'un remplaçant pour un membre du conseil étudiant qui a annulé. Mais elle explique qu'il ne participera pas au jeu puisqu'il est membre du personnel. Cela rend tout le monde heureux, mais Maki est le plus heureux car il pourra passer la veille de Noël avec sa magnifique reine. Plus tard dans la soirée, Maki s'habille dans une tenue typique de fan, et Masak est au téléphone avec Sora, la remerciant d'avoir invité son fils. Après avoir terminé l'appel, Maki lui dit qu'elle n'avait pas besoin de les appeler. Mais elle dit qu'elle voulait parler à Sora à nouveau. Quand il remarque qu'elle porte des cigarettes, il lui demande si Itsuki lui a dit quelque chose. Elle explique qu'Itsuki l'a réprimandé pour avoir mis un lourd fardeau sur leur fils, après avoir découvert à quel point son travail est devenu chargé. Cependant, Maki dit qu'il n'a pas le droit de le faire car ils ne peuvent pas vivre librement si elle ne travaille pas. Mais Masaki lâche une bombe, l'informant qu'elle n'a pas du tout eu besoin de travailler pour mettre de la nourriture sur la table, puisque Itsuki lui envoie de l'argent chaque mois. Quand Maki demande pourquoi elle ne l'a pas utilisé, elle explique que c'est une question de fierté car elle veut prouver qu'elle peut gérer les choses sans toucher à son argent et le travail l'aide à se distraire de beaucoup de choses qui la dérangent. Elle s'excuse alors auprès de Maki de lui avoir causé tant de soucis, mais lui promet que tout cela est fini maintenant, car elle sera toujours là pour lui. Peu après, Maki arrive chez Umi et lui remet un cadeau de Masaki, alors elle l'invite à entrer. En entrant, Umi remarque qu'il est nerveux et l'assure qu'il va bien. Elle l'emmène ensuite voir son père, qui se présente comme Daichi, et Maki tremble comme un idiot en se présentant, alors Daichi le remercie de veiller sur sa fille. En discutant, Sora remarque que Maki est tendue, alors elle tire les joues de Daichi en lui disant de se détendre, et Umi s'y met aussi en le chatouillant par derrière. Après quelques minutes de taquinerie, Maki promet de se détendre s'il le laisse partir, alors les filles le relâchent enfin, et il s'excuse de s'être ridiculisé. Umi leur demande de commencer le dîner, alors Sora dit à Daichi d'aller chercher son frère, et après son départ, Maki demande à Umi à quoi ressemble son frère. Umi explique que son frère est un reclus au chômage comme Yu, mais il a commencé à ramper vers Amami parce qu'il l'aime, et Maki comprend enfin pourquoi Amami a peur de lui rendre visite. À table, Umi est agacée que Sora soit assise juste à côté de Maki, alors elle explique qu'elle veut lui montrer l'hospitalité familiale en personne, puisqu'il est le premier invité qu'ils ont eu depuis longtemps, et elle commence à se chamailler jusqu'à ce que Daichi leur demande d'arrêter. En servant Maki, Umi l'invite à jouer avec elle après, et il accepte, alors elle dit à Riku qu'ils utiliseront sa chambre. Riku proteste qu'il ne veut pas qu'ils envahissent son sanctuaire privé, mais Umi lui dit de trouver un emploi et Daichi soutient cette idée, disant qu'il devrait commencer à chercher un travail dès lundi prochain. En les regardant se rapprocher, des larmes coulent sur les joues de Maki, et il se souvient d'un temps où Masaki et Titsuki vivaient avec lui joyeusement en famille. À l'époque, il pensait que ces moments dureraient toujours, mais bientôt sa famille s'est éloignée et s'est finalement séparée. De retour au présent, Maki s'excuse de pleurer soudainement, et ils essaient de prendre de ses nouvelles, mais il court dehors en larmes pour se vider la tête. Là, il exprime à quel point il se sent pathétique d'agir comme un bébé devant la famille de son mari, mais Umi arrive soudainement et lui dit qu'elle ne peut pas l'abandonner en le voyant dans cet état. Cependant, il lui dit qu'il veut être seul et s'enfuit, mais elle le poursuit et le prend dans ses bras en lui faisant remarquer que son visage est en désordre.
Maki s'excuse, alors elle lui fait un câlin réconfortant et lui dit de se confier à elle, puisque personne d'autre n'est là pour se moquer de lui. Plus tard, dans la chambre d'Umi, il explique qu'il n'a toujours pas surmonté son drame familial, alors elle repose sa tête sur ses genoux et lui dit qu'il se sentira mieux après une bonne sieste. Maki la remercie, et alors qu'il ferme les yeux, Umi lui dit qu'elle l'aimera toujours. Des heures plus tard, Maki se réveille sur le lit d'Umi, et elle lui dit qu'elle ne voulait pas quitter le lit, même si elle s'est réveillée il y a 1 heure, car elle ne pouvait pas résister à son visage endormi. Elle lui demande ensuite comment c'était de dormir sur ses cuisses épaisses, alors il lui dit que c'était chaud, mais se plaint de ne rien avoir fait de méritant un tel traitement. Cependant, Umi explique qu'il a fait beaucoup pour améliorer sa vie depuis qu'ils se sont rencontrés et ils se regardent passionnément dans les yeux. Alors que Maki s'incline pour l'embrasser, Sora interrompt et leur dit de venir dans le salon pour discuter. Là, elle leur conseille de penser à un moment et un endroit approprié pour leur premier baiser afin de ne pas finir dans le même embarras qu'elle et Daichi. Daichi emmène ensuite Maki dehors et lui tapote la tête en lui conseillant de ne pas refouler ses sentiments concernant la situation de ses parents car ses émotions finiront par exploser comme une bombe nucléaire russe. Cependant, Maki dit qu'il vaut mieux garder tout ça pour lui, car il sait que ses parents ne se remettront pas ensemble même s'il supplie. Mais Daichi lui dit que pleurer à ce sujet en vaut la peine, car cela l'aide à se libérer. Quand Maki rentre chez lui, il voit une photo de sa famille vivant heureux ensemble, ce qui le fait pleurer en souhaitant que les choses puissent redevenir comme avant. Après avoir essuyé ses larmes, il décide de faire un geste audacieux la veille de Noël, puisque c'est l'anniversaire du jour où ses parents ont divorcé. Le jour de la fête de Noël, la présidente du conseil des élèves, Tomo, tient une réunion avec tous les autres représentants du conseil et leur rappelle qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, car ils doivent coordonner avec d'autres écoles pour le lieu et la dernière étape. Après la réunion, Maki la rejoint avec ses amis et demande la permission de quitter la fête un peu plus tôt, pendant environ 15 minutes, et elle accepte de faire de ce moment sa pause, mais dit à Seki qu'il travaillera avec elle 24 heures sur 24. Peu après, Amami demande à Umi quel est son plan, et elle dit qu'elle compte rentrer chez elle, après avoir pris son déjeuner, car elle ne prévoit pas de s'habiller beaucoup, mais Amami la taquine en évoquant à quel point elle était timide en apprenant que Maki assistait à la fête, alors Umi écrase son crâne vide en punition. Après le départ d'Amami, Umi demande à Maki s'il va bien, et il lui assure qu'il ira bien car il a juste besoin d'elle quand ce sera le moment. En rentrant chez lui, Maki réalise que ce qu'il prévoit de faire n'est pas louable, mais il conclut que c'est un pont qu'il doit traverser pour faire face aux sentiments non résolus qu'il a refoulés si longtemps, et il retrouve Kyuka dans un parc. Alors qu'ils sont assis ensemble, Maki demande à Kyuka comment son père a réagi à sa demande. Et elle explique que cela lui a fait tourner la tête, car il a déjà des projets qu'il ne peut pas annuler. Mais elle trouve cela incompréhensible étant donné que son fils a demandé à discuter de projets de DB à venir avec lui. Plus tôt dans la journée, Maki a appelé Itsuki et l'a informé qu'il vise une université proche de chez lui et qu'il envisage de vivre avec lui s'il est admis, alors le bon a rien à accepter de le rencontrer pour en discuter. En marchant, Kyuka dit qu'elle est surprise car elle pensait que Maki était un garçon silencieux. Alors Maki explique qu'il l'est généralement, mais qu'il voulait causer des ennuis aux adultes en faisant une scène. Il dit ensuite qu'il est surpris qu'elle ait accepté de le rencontrer, alors elle explique qu'elle s'inquiète parce que l'homme qu'elle aime agit étrangement et elle veut le soutenir de toutes les manières possibles. Quand il lui demande si elle aime vraiment Itsuki, elle dit que oui, car il est resté avec elle, même si elle était la pire nouvelle recrue, et il a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi elle l'admire et le respecte en tant que personne et en tant qu'homme. Elle baisse alors la tête et demande à Maki de ne pas attendre d'aller à l'université avant de revenir vivre avec Itsuki, car elle sent qu'Itsuki a besoin de lui à cause de la vivacité qu'il montre toujours en parlant de Maki. En entendant cela, Maki lui fait remarquer qu'elle est inconsidérée,
et elle admet qu'elle l'est car elle a sauté le travail pour être là, et elle sait que sa mère serait profondément blessée par sa demande, mais elle affirme qu'elle est prête à accepter toute punition et même à éviter Maki s'il ne veut plus la revoir. Quand il lui demande au sujet de son père, elle dit qu'elle est prête à quitter son emploi et à quitter sa vie, et Maki est choqué par son sérieux, mais il refuse quand même son offre et lui demande si elle est libre plus tard. Plus tard, à la fête de Noël, Maki accueille les invités lorsque Tomo arrive et lui dit de l'appeler par son prénom au lieu de présidente, puisqu'elle ne sera plus présidente après cette année. Une fois qu'elle part, Amami arrive dans une robe plus éblouissante que celle de Rihanna au Met Gala, et Umi arrive également dans une magnifique robe qui laisse Maki sans voix. Il complimente alors le look d'Umi et les regarde jouer avec Amami, mais Nina arrive. Alors Umi lui demande pourquoi elle n'est pas avec son petit ami comme elle l'avait promis. Nina explique qu'elle a traversé beaucoup de choses et demande aux filles de l'aider à se changer les idées. Amami est d'accord, car elles s'amuseront plus avec elle. Juste à ce moment-là, Siki arrive et dit à Maki qu'il est temps de partir. Il enlève son chapeau de Noël et fait ses adieux à Umi. Alors que la fête commence, Maki retrouve sa mère dans le jardin et elle lui demande pourquoi il l'a appelée, mais il lui dit d'attendre un peu car il attend un appel. Quand son téléphone sonne, Maki répond et donne le feu vert à Itsuki. Il arrive avec Kyoka et Maki s'excuse de leur avoir menti. Il demande ensuite à Itsuki et Masaki de discuter, car cela fait un moment qu'ils ne se parlent pas. Masaki se présente à Kyuka et lui dit d'un ton acerbe de faire ce qu'elle veut avec Itsuki. Kyuka répond qu'elle n'a pas ce droit, et Masaki dit à Itsuki qu'elle n'est pas surprise qu'il fasse encore pleurer des femmes. Il répond avec désinvolture, alors elle lui dit avec colère de répondre au lieu d'être évasif, comme d'habitude. Cependant, Itsuki essaie de partir, mais Kyuka le retient et lui dit de ne pas tourner le dos à Maki, car elle sait qu'il lui manque énormément. Maki prend alors les mains de ses deux parents et les supplie de se réconcilier pour revenir à ce que c'était avant, car il ne veut pas avoir à choisir entre eux. Alors que des larmes coulent sur le visage d'Omeki, il promet de tout faire pour eux s'ils peuvent juste se rassembler à nouveau pour qu'ils puissent être avec eux deux. Mais Umi arrive soudainement. Alors il s'excuse de leur avoir tout déballé alors qu'il est déjà trop tard. En tenant la main d'Umi, il dit à Itsuki qu'il n'a jamais eu l'intention de rester chez lui, car il est déjà tombé amoureux dans leur ville. En dernière demande, il demande à ses parents de prendre une photo avec lui près du sapin de Noël, et ils acceptent. Il demande ensuite à Umi de prendre la photo, mais elle appelle leurs autres amis, qui écoutaient depuis le début, et Nina prend la photo de Maki et de ses parents. Ensuite, ils s'amusent ensemble à la fête de Noël, mais Sanae et Manaka arrivent. Umi dit à Maki à quel point elle se sent coupable de les avoir traités durement. Maki dit qu'il veut qu'elle se réconcilie avec eux. Quand elles arrivent, Umi s'excuse de ne pas avoir été plus gentille après avoir découvert leur trahison, ce qui les fait pleurer. Ils se tiennent tous par la main et plaisantent ensemble sur leur amitié retrouvée. Après la fête, Maki retrouve Umi qui lui montre les photos amusantes qu'elle a prises de tout le monde près du sapin de Noël et il se sent heureux car il détestait son apparence sur les photos jusqu'à ce qu'Umi arrive et le change. Il dit alors à Umi qu'il l'aime et lui demande officiellement d'être sa petite amie. Elle pleure et le serre dans ses bras, ce qui le fait pleurer aussi. Alors qu'ils s'enlacent, Maki éclate soudain de rire et elle l'appelle Mini pour l'avoir taquiné, puis ils échangent leur tout premier baiser passionné. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.